Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante de bug. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment insérer une bibliographie sous Word. Donc, lorsque vous faites référence à des sources externes lors de la rédaction de votre document, il est nécessaire de citer l'auteur et le nom de la source. C'est la bibliographie. Word vous permet de créer cette dernière de manière très simple. Donc, vous ouvrez votre document, vous allez dans le menu Références, enfin dans l'onglet. Voilà. Et donc vous avez le groupe Citations et Bibliographie. Vous avez un menu Style, donc qui va vous permettre de choisir le style par rapport auquel les informations de la citation vous seront demandées. C'est-à-dire que si vous choisissez le style APA, ce ne sera pas le même que le style, par exemple, ISO 690. Les informations demandées pour la citation ne seront pas les mêmes. Donc je vais laisser sur APA. Donc, vous cliquez sur « Insérer une citation »,« Ajouter une nouvelle source ». Donc, dans cette boîte de dialogue, vous allez saisir les informations relatives à votre source. Donc, vous pouvez choisir le type, donc ouvrage, section, etc. La langue. Et ensuite, c'est-à-dire les différentes informations relatives au choix du style que vous aurez fait. Si vous cochez « Afficher tous les champs bibliographiques », ça vous affichera tous les champs demandés par n'importe quel style, et selon le style choisi, vous mettra une petite astérix pour vous dire le champ recommandé. Voilà. Donc moi, je vais en saisir une, deux, pour faire l'exemple. Donc, Angela. Et puis l'année 1837. Voilà, donc c'est ça, on fait déjà un. Donc en bas, vous avez le nom de la balise. Donc ça, c'est pour que Word le crée donc, dans le code. Donc là, on va faire OK. Donc là, ça me l'a inséré. Vous pouvez la supprimer, puisque maintenant, elle est enregistrée dans la bibliographie. Donc vous pourrez l'insérer de nouveau par insérer une citation et là vous avez Émile Zola. Je vais en ajouter un autre encore. Donc, Émile Zola. Cette fois-ci. Et la ville, l'année 1867. Voilà, ça nous en fait deux. Donc là aussi, on peut l'effacer et la retrouver ici. Alors ensuite, vous avez ajouté un nouvel espace réservé. Donc ça vous permet d'insérer une citation dont vous renseignerez les informations plus tard. Donc si je fais ça, donc là, espace réservé, ok. Voilà. Donc plus tard, quand j'aurai les informations, je pourrai remplir cet espace. Donc ça, on va l'enlever. Donc vous pouvez modifier les sources en cliquant sur « Gérer les sources ». Ouais. En fait, là, je l'ai en double, parce que j'avais fait des tests avant pour écrire le tutoriel, et du coup, ça me les a mis en double. C'est pas grave. Donc, en cliquant sur « Modifier », donc vous sélectionnez la source, « Modifier », là, vous pouvez retrouver les informations. Alors, la liste principale, c'est ce qui est utilisé dans Word, en fait, en général. Et liste active, c'est que votre document. Et en fait, si j'avais voulu retrouver donc ces citations, enfin les citations que j'avais déjà enregistrées avant, j'aurais cliqué dessus, copier. Et là, je les aurais eu directement dans Insérer une citation. Donc là, je ne l'ai pas fait. Et pareil, nouveau, vous pouvez créer une nouvelle citation. Alors, quand vous en modifiez une, donc par contre, on va supprimer certains, ça fait du bon. Voilà. Donc si par exemple, je modifie dans la liste principale, on va dire 1800. Ok. Et là, on me demande où je veux enregistrer ces modifications. Donc si
je veux modifier donc cette date dans les deux listes, donc à la fois sur mon document et à la fois en général, je fais oui. Et là, vous voyez bien, il s'est mis à jour. Maintenant, si je mets autre chose, je fais OK. Et là, j'ai dit non, ça me le modifiera que en général. Donc pareil, si je suis de l'autre côté, ça me modifiera que dans mon document. Donc voilà pour cette petite subtilité. Donc vous pourrez le supprimer, etc. Donc on va fermer. Lorsque vous insérez des citations et que vous modifiez les informations, tous les champs se mettront à jour si vous avez modifié la liste actuelle. Donc ce qui apparaîtra sur votre document se mettra à jour. Et enfin, donc à la fin de votre document, vous aurez besoin de faire une bibliographie, donc sur le même principe qu'une table des matières. Pour cela, vous pouvez cliquer sur bibliographie et choisir un modèle prédéfini, donc par exemple celui-ci, et là j'ai bibliographie et puis la suite. Si je veux faire ma propre présentation, je fais bibliographie, insérer la bibliographie, voilà. Et là j'ai les deux éléments que j'ai créés dans mes citations. Donc sauf l'espace réservé puisque je ne l'ai pas rempli. Et donc pour mettre à jour rapidement votre bibliographie, vous aurez juste à faire un clic droit dessus, mettre à jour les champs. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez gratuitement par email un PDF le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. À bientôt sur votre assistante, le blog.